Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à notre chaîne Éducation populaire. Je m'appelle Jean-Pierre Bakaloa, votre humble serviteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'une question importante qui pourra vous intéresser. La question est celle-ci. Comment une personne intelligente réagit-elle face à la colère? Et avant d'aborder toute analyse, il conviendrait que l'on se mette d'accord sur ces deux termes, l'intelligence et la colère. C'est quoi l'intelligence? C'est vrai que selon les psychologues, les définitions pilulent, bien que disant la même chose. Mais pour vous épargner tous ces détails, je vous donne un résumé des définitions qui pourra vous aider à comprendre ce qu'est l'intelligence. L'intelligence se définit brièvement comme une capacité, une aptitude d'utiliser la connaissance pour s'adapter à une situation nouvelle ou pour résoudre un problème. Et c'est quoi alors la colère? La colère, elle, c'est un sentiment de base se manifestant par un mécontentement, une irritation, une exaspération et étant la réaction à une situation jugée comme mauvaise d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est la colère. Et avec ces deux définitions en tête, revenons maintenant sur notre question de base. Comment une personne intelligente se comporte-t-elle face à la colère? Il y a 4 points qui pourront nous aider pour reconnaître qu'une personne est intelligente face à la colère. Premièrement, une personne intelligente garde son calme face à la colère. Oui, une personne intelligente a appris à se maîtriser. Elle a la maîtrise de soi. Et en tant que telle, c'est une personne qui a appris à s'écouter. C'est une personne qui a appris à se comprendre soi-même mieux que quiconque. Et en tant que telle, elle maîtrise bien sa colère. C'est un signe d'intelligence. Deuxièmement, une personne intelligente ne se croit pas au-dessus des autres. Jamais. C'est une personne qui sait laisser l'autre penser qu'il a le contrôle de tout. Et en fait, il n'en est pas ainsi. C'est une personne qui sait ce qu'il vaut. Et en tant que tel, pas la peine d'en mettre plein les yeux aux autres. Elle connaît sa valeur. Elle n'a pas besoin de se faire valoir aux yeux des autres. Et dans de telles circonstances, elle sait maîtriser sa colère. Elle ne veut pas vraiment faire de problème. Troisièmement, une personne intelligente, c'est une personne qui reconnaît ses erreurs. Non seulement une personne intelligente reconnaît ses erreurs, mais elle les assume. Elle les assume. Alors que les autres savent rejeter leurs erreurs sur les autres. Une personne intelligente reconnaît son implication ou sa part
dans ce qui se produit et elle sait prendre ses responsabilités en main et gérer la situation. Ça, c'est un signe d'intelligence. Et une telle personne ne pourra pas aller loin avec sa colère. Quatrièmement, une personne intelligente manifeste de l'empathie. L'empathie, c'est une capacité à se mettre à la place des autres. Et quand tu es capable de te mettre à la place de la personne qui est en face de toi, tu n'as pas vraiment beaucoup de difficultés à gérer la situation, même si ça vous amène à la colère. Vous pouvez comprendre l'autre, vous comprenez ses sentiments. Ça, ce sont les 4 caractéristiques d'une personne intelligente face à la colère. Nous avons dit qu'une telle personne, une personne intelligente bien sûr, face à la colère, elle reste calme. Deuxièmement, une personne intelligente ne se croit pas au-dessus des autres. Troisièmement, une personne intelligente reconnaît ses erreurs et les assume. Et quatrièmement, une personne intelligente manifeste de l'empathie. C'est une personne qui sait se mettre à la place de celui qui est en face d'elle. Et une telle personne sait vraiment gérer la situation et ne pas aller loin avec sa colère. Voilà les quelques points que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Si vous les avez aimés, vous pouvez vous abonner à notre chaîne ou aimer euh, ce partage, aimer ces sujets. Et vous pouvez même nous proposer d'autres sujets que nous pouvons discuter ensemble, que nous pouvons partager. Tout cela va nous aider, ces échanges vont nous aider à être des personnes meilleures, des personnes vivables dans nos communautés, dans nos sociétés. Merci beaucoup pour votre écoute attentive et à la prochaine. Merci.